Salut les amis et bienvenue. J'ai aimé la réaction du ministre du Sport ivoirien, les amis. Oui, concernant le scandale du stade des Bimpe, Alassane Draman Ouattara. Il est au centre de toutes les accusations. On demande de le juger. Le porte-parole du gouvernement ivoirien vient faire une sortie bancale, une sortie boiteuse, digne de quelqu'un qui n'a pas bien réfléchi avant de faire les sorties, ou c'est quelqu'un qui n'a pas mangé avant de boire. Comprenez les amis? Le ministre de Sport a été pondéré et vraiment très humble. Et moi, j'aime ça. Et dans cette humilité-là, il essaie d'expliquer les choses terre à terre et demande les excuses. C'est le plus important. Parce que les Ivoiriens sont très en colère. Les Africains sont en colère. Ce n'est pas une image digne de la Côte d'Ivoire. Et quand les Ivoiriens s'offusquent, au lieu que le porte-parole se tait, parce que toute la classe footballistique était en train de condamner, la classe politique, les hommes des médias, tout le monde, les blogosphères, les influenceurs et autres. Mais le porte-parole vient narguer les gens. Il vient narguer les gens. Et le ministre du Sport, le premier responsable de sport en Côte d'Ivoire, Danwo Paulin, fait une sortie devant la presse et il s'excuse. Je dis encore, tous les jours, n'est pas comme ça, les amis. Il faut être reconnaissant envers des gens qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fauté. Parfois, quand on a raison, on est humble, on explique, les gens vont comprendre. Mais quand on est hautain, même si on a raison, on peut tout expliquer. On peut matin, midi et soir parler, personne ne va écouter. Et c'est l'attitude du porte-parole du gouvernement ivoirien. Et le ministre de Sport ivoirien, il dit quoi, les amis? J'ai trouvé. Dans sa première déclaration, il dit « Son Excellence Alassane Draman Ouattara est le premier affecté. Nous profitons de l'occasion pour nous excuser et comprenons l'amertume de nos compatriotes pour ces désagréments. Nous les comprenons et présentons toutes nos excuses au nom du ministère du Sport de la Fédération ivoirienne de football. » C'est bien dit, les amis. Donc, le ministre du Sport demande les excuses, demande le pardon du peuple ivoirien parce qu'il sait que le peuple ivoirien est affecté. Et au nom de son ministère et de la fédération dont Idriss Diallo, y compris, il demande pardon au peuple ivoirien. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Voilà, ce sont les propos responsables. Et il continue, les amis, en disant, ce qui est arrivé est une alerte à la vigilance. En de pareilles situations, moi-même, je me sens affecté. Nous regrettons cette situation et toute chose concurrent au bien de ceux qui veulent faire des choses solides. Nous sommes un gouvernement responsable, pas comme le porte-parole. Et nous faisons ce que nous disons. Nous avons fait appel aux experts qui sont venus pour apporter les compléments d'expertise, pour apporter des corrections. C'est un stage prix homologué. Devant la force de la nature, il y a certaines choses qui peuvent arriver. C'est certaines choses qui peuvent arriver. C'est ce que je veux dire à ce stade de mes propos. Concernant le remboursement des tickets, quand un match est entamé, on ne rembourse pas, mais on verra. À nos frères maliens, nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. Ce match qui n'est pas allé à son terme faisait partie de matchs de préparation. Je voulais à l'ensemble des supporters que nous devons garder le calme. Voilà un propos encore responsable. Quand on a déjà acheté le ticket et qu'on a entamé le match, on peut reprogrammer le match et que les gens vont venir voir. Mais il explique et il dit qu'ils vont voir s'il y a des possibilités de remboursement des tickets. Il demande les excuses aux supporters maliens et au peuple malien. Voilà quelqu'un qui est responsable, les amis. Voilà quelqu'un qui est responsable. Ce sont les déclarations d'un dirigeant responsable. Il continue, les amis. Je voulais me rassurer que le président de la République, en donnant l'instruction, la CAN aura bel et bien lieu dans notre pays. Vous avez, désolé les amis, voilà, j'ai pas bien vu. Vous avez remarqué que le stade de Yamoussoukro, celui de Bouaké, et le dernier test à San Pedro nous montre que nos stades sont rodés et prêts. Avec la qualité du dispositif, Ebimpe est prêt seulement
il y aura des ajustements techniques tels que le drainage. Voilà ce qui est dit, les amis. Le drainage qui sera fait en 5 semaines, donc 1 mois, 1 semaine. Nous oublierons ce souvenir amer et les techniciens ont sorti la terrine lourde. Pour régler le problème, il faut le drainage et le ministre a compris, les amis. Et il termine par ceci. La pelouse n'a pas, parce que concernant ces 20 millions qu'on a utilisés pour placer cette pelouse, il dit la pelouse n'a pas coûté 20 milliards. Il y aura un peu plus d'exagération due à la colère. Il faut retenir que quand on a une œuvre humaine, il faut la tester. On dit merci à Dieu de l'avoir testée. Non, ce n'est pas à Dieu de tester. Là, je ne suis pas d'accord avec le ministre. Ce n'est pas à Dieu de tester. Il y a des systèmes qu'on utilise pour tester. C'est pas Dieu, il fallait faire cela. Vous avez oublié de faire et moi j'ai aimé tous vos propos. Hein. Et c'est comme ça qu'on explique les choses aux gens. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas être en colère. And you have people who just come there to provoke them again, to tell them who are you. Bon, ce sont ces gens-là qui pensent qu'ils sont le peuple. Parce qu'il est porte-parole, parce qu'il est ministre, ils pensent que le peuple est moins important que lui. Non, c'est le peuple ivoirien qui est souverain, ce n'est pas vous. Vous êtes juste une minorité qui a été mise là-bas par quelqu'un qu'on a abusivement donné le pouvoir. Je dis ça, ceux qui ont compris le message. Thank you, dear friends, for watching. Bye bye for now.